Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire ensemble votre tirage pour la semaine du 16 au 22 octobre. Donc pour ce tirage, j'ai utilisé donc les trois cartes, ici on voit les deux decks, deux tarots de Marseille et un oracle céleste, donc qui est basé, là on a le printemps, mais qui est basé sur les signes astrologiques, les saisons, les planètes, les lunaisons, etc. Donc voilà, magnifique oracle. Voilà, donc ça c'était pour le petit plus. Maintenant on va essayer concrètement d'analyser l'ensemble de ces messages. Alors pour moi, dans un premier temps, avec cette analyse-là du printemps, alors je suis en train de regarder, ok. Donc déjà dans un premier temps, moi ce que je constate, c'est que on a peut-être pour vous une personne qui va revenir sentimentalement, les lions, et on sent qu'il y a une méfiance. Vous n'avez pas confiance du tout en cette personne. C'est vraiment quelque chose que je ressens ici. C'est vrai que d'une certaine manière, c'est une personne qui est importante dans votre vie. Vous ne pensez même pas que vous pourriez avoir autant de méfiance si cette personne revient. Pourtant, avec la roue de la fortune, on dit que vous allez passer un nouveau cap. Vous allez passer à autre chose. Pourquoi? Parce qu'on voit des bonnes choses qui arrivent en famille. On voit une nouvelle amélioration, une nouvelle ère, beaucoup plus positive. Et ça va peut-être vous permettre d'être plus méfiant face à une personne qui a une très très forte ascendance sur vous. Donc voilà, ça c'est les deux decks, donc je ne sais pas si ça peut vous parler, mais on a quand même des jeux plutôt intéressants ici. Alors, on va regarder maintenant plus en détail le domaine sentimental ainsi que le domaine professionnel. Alors, sentimentalement, on a un chariot, un pendu, une reine d'épée, un 4 de bâton, d'accord, ça peut mettre là, et un roi de denier. Ok. Alors déjà, ce que ça peut m'inspirer, c'est que votre route est protégée des personnes qui sont là pour vous semer des embûches, clairement. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui se ferment totalement à la communication pour éviter justement que vous ayez à vous exprimer. Il se peut aussi qu'il y ait une femme qui s'exprime à votre place concernant les sentiments, les émotions. Donc on sent que malgré tout, vous avancez. Vous arrivez quand même à devancer cette personne qui pourrait dire des choses plutôt voilà, négatives. Alors vous pouvez inverser, si vous êtes un homme, ça peut être un homme qui parle, par exemple. Donc là, pour moi, il y a vraiment ce sentiment où vous avez un côté optimiste, un côté ouvert, souriant, chaleureux, qui va faire peut-être tourner les choses en votre faveur et qui va faire mentir des personnes qui auraient parlé à votre égard. Et ce que l'on peut ressentir, c'est qu'au niveau sentimental, il y a une personne qui était très tranchante, qui a peut-être pris une distance. Cette personne, elle ne vous en veut pas, mais elle se rend compte que finalement, c'est pas le moment pour elle au niveau des sentiments. Et c'est vrai que d'une certaine manière, la seule chose positive, c'est que au moins vous aurez pu avoir une discussion chaleureuse. Et éviter le fait d'envisager qu'une autre personne puisse discuter à votre place, tout simplement, parce que ça, c'est pas sympa du tout. Alors là, on a deux arcanes majeures, hein, ce que je constate ici. Donc avec ces deux arcanes majeures, le chariot et le pendu, qu'est-ce qu'on a? Il se peut que dans votre vie privée, il y a un déplacement, il y a quelque chose qui soit bloqué, hein, qui soit un petit peu difficile. Ces deux cartes côte à côte là, elles m'inspirent énormément, puisque on peut supposer que effectivement, on parle toujours ici de blocage, mais alors, ouais, il y a toujours cette notion qu'une personne, une tierce personne, féminine, si vous êtes vraiment une polarité masculine, ça sera une personne masculine, mais il y a une personne qui a une ambition de parler un petit peu à votre place. Une personne qui n'a pas du tout les mêmes principes et les mêmes valeurs et qui n'est pas habitée par des bons sentiments. Donc faites attention,
Alors le destin va quand même faire en sorte que c'est vous qui allez pouvoir vous exprimer et dire ce que vous ressentez vraiment, et ça c'est le plus important. Alors avec la reine d'épée et le roi de denier, on peut parler aussi qu'il y ait des questions, des questionnements, des réponses, etc. Donc ce qui est important, c'est que je vous vois discuter, aplanir les choses. Aplanir les choses, peut-être qu'au niveau sentimental, vous pouvez avoir une discussion avec quelqu'un qui concerne le domaine professionnel, il y a une stabilité, ça peut être aussi ça. En tout cas, on sent que dans cette discussion, la polarité féminine va avoir beaucoup d'éloquence, parce qu'elle aura travaillé sa façon de parler, sa façon de se montrer, sa façon de... on va dire la communication pour que les choses aillent mieux. Et la polarité masculine est prête à prendre une solution à régler des problèmes. Donc on voit une vraie discussion entre guillemets d'adultes. Il se peut que la situation soit un petit peu bloquée en ce moment si vous devez parler à des personnalités, alors pour les hommes, à des personnalités, enfin les polarités masculines, après vous inversez, hein, peu importe le sexe que vous aimez, si vous devez parler à des polarités du signe d'air, des féminines, donc des femmes gémeaux, verseau ou balance, ou sinon à des hommes taureaux, donc taureau, capricorne et vierge, voilà tout simplement, je cherchais. Ensuite, on peut parler vraiment de couple ici qui est assez important. Mais il se peut que par rapport à un couple ou une notion sentimentale, il se peut qu'il y ait des amis, des connaissances qui fassent un petit peu des bisbilles là autour. Il se peut aussi que des couples peuvent parfois se disputer, par exemple si une personne s'amuse avec ses amis, voilà, il peut y avoir des tensions, il peut y avoir des petites jalousies liées à ça. Ça peut être vous aussi qui peut être victime de ça, ou alors vous qui n'allez pas supporter que votre autre s'amuse trop, ou des choses comme ça. Bon, vous inversez, ça c'est à voir. Ça peut être des petites tensions passagères de la semaine, hein, parfois qui peuvent ressortir. La clé pour vous cette semaine, c'est la carte centrale, donc c'est la reine d'épée. Donc la reine d'épée, en clé, elle indique d'une certaine manière qu'au niveau des sentiments, j'ai l'impression que vous avez fait une croix sur vos sentiments et vous vous êtes mis à fond dans un projet, dans un idéal. Et j'ai l'impression que cette semaine, c'est plutôt vous qui sentez que vous avez un rôle à jouer dans un domaine sentimental. Vous devez peut-être préparer quelque chose et vous allez peut-être même aider des personnes à réparer quelque chose de sentimental. En tout cas, on ressent toutes ces choses. Alors, maintenant, on va analyser donc les deux cartes-ci. Alors, n'hésitez pas à partager hein, si cette carte vous fait penser à des lions autour de vous. Voilà, tout simplement. Alors, si l'algorithme vous a mené ici, ce n'est pas pour rien, l'algorithme YouTube. Alors, on a le chariot et la pleine lune. Alors, on est en pleine lune du bélier, donc c'est totalement vos énergies en ce moment. Donc voilà, là c'est vrai que ça ressort, donc on veut vous parler de vos énergies. Alors, je suis en train de regarder, comment je pourrais vous lire les choses. Alors, déjà, c'est important. La phase de la pleine lune, c'est que vous terminez un cycle. Ça, c'est un cycle voilà, qui est très intéressant. Et en fait, sur ce cycle-là, ce que l'on ressent, c'est que maintenant, vous êtes dans une phase où vous avez envie d'évoluer, de voir autre chose. Et peut-être que pour finaliser ce cycle émotionnel, vous avez besoin de faire un voyage sur une très longue distance. Où il y a des envies de voyage, de choses comme ça, de se séparer, etc. Voilà, pendant un court laps de temps. Ensuite, le pendu et Vénus. Donc là, c'est clairement, on peut vous parler d'une situation qui est difficile. Ouais. Il y a une situation qui est difficile en Vénus, avec Vénus. Pourquoi? Parce que, tout simplement, on peut vous parler parfois de personnes qui agissent vraiment de manière superficielle, qui vont pas au fond des sentiments. Ça, c'est quelque chose qui peut vous perturber. On a également le pendu qui représente Neptune hein, dans le tarot. Donc Neptune en Vénus peut vous dire qu'il y a un rôle au niveau sentimental, il y a vraiment une union entre deux êtres et chacun vous avez un rôle à apporter à l'autre, vous avez un rôle différent. Il faut méditer sur ça. Sur la reine d'épée.
et l'engagement. On peut parler d'ancien engagement sentimental, d'engagement, sauf si vous êtes engagé sentimentalement depuis longtemps. En tout cas, on a ces notions-là. Donc ouais, j'ai ce sentiment aussi que pour les lions qui sont en procédure de divorce ou de séparation en cours, hein, les choses pourraient se finaliser. Le 4 de bâton et le pôle Nord. Le pôle Nord, hein, ça veut dire tout simplement c'est la direction de vie, hein, c'est important. Donc c'est très important. Alors, on ressent qu'ici pour vous c'est difficile de trouver un objectif de vie parce que vous doutez énormément de vous les lions cette semaine. Pourtant vous pouvez vous recentrer sur vous, sur votre foyer. Chez vous, vous avez beaucoup de, peut-être de soutien, mais vous avez des possibilités de pouvoir avancer dans votre vie. Il y a du positif. Sur le roi de denier, on a la réussite. Ouais. Il y a vraiment une personne qui... Alors, au début, on peut vous dire que vous avez envie de partir loin, voyager, voir autre chose. Pourtant, on vous dit que la réussite sentimentale, elle n'est pas si loin de chez vous. Hein. On peut vraiment parler d'une réussite, il y a quelque chose d'agréable qui vient à vous. On vous dit d'avoir tout simplement confiance. Voilà, tout simplement confiance en cette réussite. En haut, on a le soleil, donc on a quand même quelque chose ici qui est clairement solaire. Voilà. Donc ça c'est important, et vous allez aussi avoir une personne qui est très importante dans votre vie, que vous trouvez charmante, intelligente, tout ça. Et cette personne est clairement solaire et va vous dire quelque chose de positif au niveau des sentiments. Alors maintenant on va regarder le professionnel, donc deuxième ligne, deuxième ambiance. Alors reine de coupe, 8 de bâton, 10 de coupe. On voit que cette semaine, au niveau professionnel, alors là, il y a le 8 de coupe qui est inversé, ok. On voit que cette semaine, voilà, au niveau professionnel, tout est bien qui finit bien. Alors, j'ai l'impression que vous allez plutôt être focalisé sur les sentiments parce qu'il y a une personne qui va enfin se décider à déclarer sa flamme. Et du coup, même au niveau professionnel, ça va clairement détendre l'ambiance. On voit des personnes qui se sentent bien. Donc ça, c'est important. On a le 4 de bâton qui ressort ici, regardez. Ouais. Ah non, c'est 3 de bâton, excusez-moi. Parce que j'ai vu 3, 4, ouais, c'est ça. Ok, parfait. Je retire. Alors, ce qu'on peut nous dire. J'ai l'impression que vous avez envie de sortir de votre train-train quotidien. Vous avez plus envie de voyager, de vous déplacer, de partir en vacances que de travailler cette semaine. Il se peut que vous ayez aussi envie de partir pour pouvoir voir de la famille, renouer avec vos liens, parce que c'est quelque chose qui est quand même important. Et ça, c'est voilà, ça c'est vraiment que ça ressort ici à chaque fois. Il se peut aussi que finalement il y ait des petites incompréhensions. Soyez très clair si vous voulez voir de la famille, parce que peut-être que vous allez être pris, vous allez mal vous exprimer, et certains vont penser que vous ne voulez pas aller les voir, que vous n'avez pas le temps, etc. Donc voilà, on vous dit de bien vous exprimer sur ce sujet-là. Il se peut aussi que vous ayez il y ait des petites perturbations au niveau des transports, alors c'est possible, mais voilà, que vous ayez peut-être, vous prenez un itinéraire, vous puissiez vous tromper sur un itinéraire plutôt que sur un autre. Donc je ne sais pas si ça peut vous parler, voilà, ça c'est des petites choses pratiques, mais j'ai l'impression qu'on parle plus de famille que de professionnels, parce que c'est plutôt des visites. Pour vous, c'est l'activité, c'est ça qui va compter le plus. J'ai quand même ce sentiment. Alors, on va regarder quand même cette carte, la reine de coupe. Donc la reine de coupe, quand même, au niveau professionnel, les lions, on voit que vous pouvez exceller et prendre confiance en vous si vous aimez votre travail, si vous êtes dedans. Ça, c'est vraiment important. On a 8 et 8, même s'il est inversé, ça fait donc 16. On voit que sur la dernière semaine, vous avez les 8 derniers jours, hein, vous avez pris des nouvelles dispositions qui vont avoir lieu jusqu'à environ mi-décembre. Jusqu'à même fin décembre. Jusqu'à la fin de l'année, vous avez pris des dispositions très importantes sur le domaine professionnel
et on sent que finalement vous sentez qu'il y a la fin de quelque chose, la fin d'une ère, et il faut absolument vous reconstruire, et c'est peut-être pour ça que vous allez d'ailleurs vous concentrer sur votre famille, hein, entre autres. On est aussi alors on est aussi dans le fait que finalement il y a un retour. Il y avait quelque chose de négatif au niveau professionnel, un contrat, quelque chose qui ne s'est pas fait, et il y a un retour plus vite que prévu, beaucoup plus positif. On va vous parler d'une occasion à saisir et de surtout rien lâcher. On a beaucoup de coupes, donc reine de coupe, 10 de coupe et 8 de coupe inversée. Donc là, on parle des émotions, clairement. Donc, comment est-ce que je pourrais vous dire les choses ? J'ai l'impression que pour certains, vous vous posez des questions, c'est peut-être pour ça c'est le doute en soi, sur vos ambitions professionnelles, vos carrières. Parfois, vous vous demandez si vous allez dans la bonne direction, si vous n'êtes pas trompé, si vous avez suivi la bonne voie. Pourquoi ? Parce que finalement, les lions, à chaque fois que vous vous tournez vers quelque chose, vous vous rendez compte que c'est votre famille qui compte le plus. Et il y a vraiment ce côté maternel, que vous soyez un homme ou une femme, qui va énormément compter. Donc pour certains, vous allez peut-être vouloir envisager le télétravail. Pour beaucoup, pour être beaucoup plus à l'aise, être plus proche des siens, être plus proche de sa famille, entre guillemets. Alors, il se peut aussi que vous ayez une seconde activité qui est une passion dans votre vie, et vous pouvez tout simplement décider de vivre. Vous avez beaucoup de personnes qui sont autour de vous, qui vous conseillent, et grâce à ça, vous pourrez tout simplement gagner de l'argent grâce à cette passion. Voilà, ça peut être sport, art, peu importe, mais une passion en plus. Donc voilà, on vous dit de bien travailler dessus parce que c'est quand même des belles choses positives qui peuvent vous arriver. On a le 8 de bâton et le 4 de bâton. Ouais, il y a un esprit un peu joueur, un esprit à vouloir faire peut-être aussi du sport, un esprit très très dynamique qui ressort ici. Il y a une cohésion au niveau professionnel, une cohésion extérieure, il y a cette envie voilà, de bouger, de vous dépenser, mais dans des cadres de loisirs, des choses qui vous détendent. Alors la clé au niveau professionnel, parce que j'ai pas vu grand chose on va dire pour le moment, au niveau de ce domaine-là, on a le 10 de coupe. Donc là j'ai quand même ce sentiment qu'une femme pourrait vous ouvrir les bras au niveau professionnel pour vous permettre d'évoluer. Pour vous permettre d'évoluer en plus, ça peut être dans une nouvelle entreprise. En tout cas, c'est quelque chose qui va vous satisfaire parce qu'on va vraiment vous ouvrir les bras, on va vous tendre la main et c'est quelque chose qui est très prenant, qui est très plaisant. Alors maintenant, on va regarder les cartes qui composent un petit peu tout ça. Sous la reine de coupe, j'ai le bélier. Ok. Bon, pour moi, c'est clair et net, les lions, si vous voulez exceller dans le domaine professionnel, il vous faut être passionné. Ça, c'est vraiment ça ressort déjà en premier temps. Voilà, ça c'est vraiment la passion. Il vous faut être passionné. Et quand vous êtes passionné, en plus, vous savez transmettre votre passion. Donc, tout ce qui est lié aux formations aussi, ça c'est quelque chose qui est très important. Il se peut aussi qu'une personne du signe du bélier, alors ça peut être le signe du bélier, mais ça peut être aussi la pleine lune, parce qu'on est la pleine lune en bélier. La pleine lune en bélier, les lions, elle peut être extrêmement puissante pour vous. Profitez-en jusqu'à la fin du mois. Sinon, vous avez des bonnes influences des béliers autour de vous pour enseigner justement. On a le 8 de bâton et le sagittaire. Beaucoup de signes de feu. Bélier, sagittaire. Hein. Vous allez bien vous entendre avec vos signes cousins, les feux, hein, en quelque sorte. Donc, ici, qu'est-ce que j'ai ? Pour moi, il y a une énergie aérienne, tout va très vite. Donc, on sent aussi que vous allez être très très proche des sagittaires. Ça, c'est aussi des signes qui ressortent ici. Et ce qui est plutôt
satisfaisant, c'est que vous allez aimer chez les Sagittaires le côté franc. Donc au niveau professionnel, vous allez bien vous entendre, voilà, avec des signes de feu déjà. Ensuite, sous le 10 de coupe, Poisson. Alors vous allez être très sociable, hein, du Bélier, du Sagittaire, du Poisson. On sent aussi que vous allez sentir des magnifiques vibrations avec des poissons autour de vous. Ça, c'est très important. Il y a un côté compatissant que le poisson a. Et vous, c'est vrai que vous avez ce côté-là et vous allez vraiment sentir des bonnes énergies, des bonnes vibrations. Vous ressentez le positif chez les gens, ça aussi, c'est très important. Les terres, bah vous allez aussi, en fait, vous allez vous entendre avec tout le monde. Alors, avec le 8 de coupe inversé, alors c'est peut-être différent là. Avec le 8 de coupe inversé, j'ai l'impression que vous avez fait un peu un lâcher-prise au niveau professionnel avec des personnes du signe de terre. Et vous avez fait aussi une erreur de jugement. Et du coup, vous regrettez un petit peu cette décision, vous allez regretter un peu, voilà, cette décision un peu à la hâtive comme ça. Le 4 de bâton. Ouais, il y a des changements qui sont en train de se faire. Vous allez passer de la lune au soleil, donc ça peut correspondre à l'éclipse solaire, l'éclipse lunaire. Alors la semaine dernière, on était en éclipse solaire et la semaine prochaine en éclipse lunaire. Donc là, j'ai l'impression que vous êtes dans une période d'entre-deux où vous allez avoir des sentiments exacerbés. Il y a un sentiment d'être chaleureux, d'un sentiment de vous dire que c'est le bon moment. Vous allez vous sentir vraiment pompé up, tout simplement. Voilà. Donc j'espère que vous avez apprécié ce tirage, hein, tout simplement. Voilà, tout ça. Et je vous souhaite surtout une belle semaine. Et j'espère surtout une belle semaine remplie d'amour. Au revoir.